Imaginez, dans un livre publié par votre ex-conjoint ou conjointe, votre nom complet est cité, suivi de détails explicites, vrais, faux, sur votre vie sexuelle ou vos chagrins les plus secrets. C'est ce qu'a vécu l'ex-mari de l'auteur Camille Laurence, un exemple parmi des dizaines. Des poursuites judiciaires s'ensuivent pour atteinte à la vie privée. Et ce genre de récit est de plus en plus populaire, à saveur de télé-réalité et de voyeurisme scénarisé. Je me suis donc demandé s'il est possible de juger un auteur en prétendant pouvoir distinguer le vrai du faux dans son autobiographie. Ma thèse propose donc de redéfinir ce que l'on appelait l'autobiographie, devenue l'autofiction, c'est-à-dire un récit avec des informations biographiques de la vraie vie de l'auteur, mais interprétée par cette personne, sujette aux exagérations et aux inventions. Les définitions jusqu'ici se basaient plutôt sur des critères. Tel livre, oui, c'est une autofiction. Il remplit le critère « tous les faits sont vrais », oui. Le texte est stylisé, oui. Mais comme les cas judiciaires nous le montrent, cette limite entre le réel et l'imaginaire n'est pas aussi tranchée lorsqu'on écrit. Je propose donc de redéfinir l'autofiction sous un nouvel angle. Qu'est-ce que l'auteur fait lorsqu'il ou elle écrit le soi? Eh bien, en bref, cette personne complète un casse-tête. D'abord, il y a les pièces du casse-tête qui représentent l'image sur la boîte, soi. Mais les pièces ne s'emboîtent pas parfaitement. L'auteur de l'autofiction dispose aussi de pièces, ses traits identitaires. Par exemple, son genre, ses valeurs, ses habilités. Mais les traits ne concordent pas nécessairement entre eux, ou même avec la perception que cette personne a d'elle-même, parce qu'ils peuvent provenir de la société. Ensuite, on essaie d'assembler les pièces en faisant des essais et des erreurs. L'auteur de l'autofiction aussi essaie des personnages, joue plusieurs rôles afin de créer une certaine image de lui ou d'elle-même dans le texte. Et finalement, on ne finit jamais le casse-tête. Il y a toujours une pièce qu'on pourrait déplacer pour mieux réussir l'ensemble. Eh bien, l'autofiction, c'est un processus. Oui, les mots sont fixes, mais ils sont toujours ouverts aux interprétations et surtout sujets à révision, parce que le soi, c'est une instance qui improvise, qui change constamment. Ma thèse propose donc d'apposer un avertissement sur la boîte du casse-tête de l'autofiction. Attention, l'image sur la boîte pourrait changer à tout moment, d'une photo réaliste à une fausse peinture abstraite. Et vous ne finirez jamais le casse-tête. Alors, vous n'avez pas besoin de poursuivre la compagnie en justice. Vous aurez été prévenu.